Transition, du Sans coup. transition, notre ami Wulfran Brunet, encore lui, qui est l'invité, qui vient donc nous parler de son parcours entrepreneurial et de son activité. Donc, mon cher Wulfran, d'où es-tu, d'où viens-tu? Eh bien, moi, je m'appelle Wulfran Brunet. Je suis dans la traduction depuis maintenant 25 ans. Je ne suis pas traducteur moi-même, mais j'ai digéré aussi. Oui. J'ai dirigé des services de traduction. Et donc, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, j'ai repris une agence de traduction. D'accord. Et donc, voilà, je voulais faire. Oui, vas-y. Dans le domaine des études, c'est pareil? Tu étais. Non, j'étais dans les langues et dans le commerce international. Mais il y avait quand même un lien. Tout à fait. Parce qu'on reçoit beaucoup de gens, c'est très à la mode, notamment avec le côté Covid qu'on a eu, qui ont dit: ah bah moi j'ai changé complètement d'orientation, j'ai toujours un parcours atypique, je suis pas du même programme de formation que le métier que je fais aujourd'hui, réorientation. Et en fait, toi, tu es dans le même sillon depuis le début. Exactement. Ouais. Changé d'entreprise à plusieurs reprises, mais toujours dans le même secteur. Donc ça prouve quand même qu'il y a un amour pour le secteur qui doit être quand même assez fort. Passionnant. Ouais. C'est un secteur passionnant où j'ai des clients qui sont dans des domaines extrêmement variés. On peut être dans l'industrie, dans le service, dans le secteur médical, des institutionnels. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est du B2B. Mais voilà, on touche à des secteurs très différents et passionnants. Oui, parce que tout le monde peut avoir besoin de traduction. Tout le monde peut avoir besoin de traduction. Toute activité. Tout à fait. Alors, ça s'est passé comment cette reprise? Parce que si je me souviens bien, on va dire, tu as une époque de ta vie où tu es sans emploi et tu recherches un boulot. Le but, c'est avant tout ça. Exactement. C'est-à-dire que j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais et puis je cherche une opportunité, un boulot, pas forcément dans la traduction d'ailleurs, comme tu viens de le dire, pourquoi pas me réorienter. Et puis il y a une opportunité qui se présente par l'intermédiaire d'une ancienne collègue, et donc il y a une agence de traduction à reprendre. Et donc la question se pose, je reprends pas, comment est-ce que je reprends, et voilà, à partir de quel moment on passe le pas, et à ce moment-là, l'important c'est d'être entouré. On peut pas faire ça seul. Oui. On peut pas faire ça seul. Entourer des siens d'abord. Moi, j'ai une épouse qui m'a beaucoup accompagné et soutenu. Et puis, il faut aussi savoir lire les bilans. Quand on reprend une entreprise, la question c'est comment va l'entreprise? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va mal? L'important c'est pas si elle va mal, c'est savoir ce qui se passe et savoir dans quelles conditions on reprend. Ça peut donner aussi, ça peut être un peu plus compliqué parfois, ou voire donner plus de travail que créer de partir de zéro, puisque tu dois analyser si l'entreprise est en bonne santé, enfin en tout cas analyser sa santé et ça, tu le fais en amont, pouvoir ajuster le prix en fonction. Exactement, donc ça tu le fais en amont et ça te permet de négocier dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a la santé financière et puis après il y a le montage juridique aussi. Donc pour la santé financière, moi je vous conseille d'avoir comme ami un bon comptable. J'avais de la chance, j'étais très bien entouré, j'ai 2 amis qui ont regardé les comptes et qui ont confirmé ce que moi j'avais pressenti en lisant effectivement les bilans, parce qu'on les lit sur plusieurs années. Et c'est presque un luxe d'avoir 2 avis qui viennent en même temps. Oui. Après, on les sollicite. Et puis, bien sûr. Mais voilà, bien souvent, on se base sur l'avis d'un expert et après, on se fait son propre avis. Là, tu as quand même deux choses à contrebalancer qui viennent un peu plus confirmer. Et il n'y avait pas de mauvaise surprise ou pas de. Enfin voilà, c'est bien ce que j'avais lu. Et puis ensuite, la question, c'est la structure juridique. Comment est-ce que je reprends? Qu'est-ce que je reprends? Qu'est-ce que je reprends? Est-ce que je rachète juste un fonds de commerce? C'est-à-dire que je reprends l'activité telle qu'elle est maintenant pour l'avenir et non pas le passé, voire le passif. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, de partir sur un pari, parce que c'est un pari, c'est où est-ce que je vais, mais est-ce que j'embarque pas avec moi des loups, des choses qui n'ont pas été réglées avant. Alors, moi, j'ai pris mon parti était de faire un rachat de fonds de commerce, donc que pour l'avenir. Je voulais pas qu'il y ait des impayés côté fournisseur, ça c'est quelque chose auquel j'étais très attaché, ou en tout cas, s'il y avait des impayés, de ne pas être responsable, moi, de ça. Mais de toute façon, je me suis très bien entendu avec le cédant, et on s'est mis d'accord, et on a relancé les fournisseurs en disant facturer, pour être sûr qu'on avait bien reçu toutes les factures et que toutes les factures étaient payées au moment de la session. On efface toutes les ardoises. Exactement. Pour qu'on soit vraiment un départ à zéro. Parce qu'on reprend aussi quelque part des clients
et des fournisseurs. Et un business sans clients et sans fournisseurs, ça tourne pas. Et il faut prendre soin des deux, toujours. Un business sans sauce, ce n'est pas un business. Ben non, mais c'est évident. C'est évident. Et donc, alors, c'était quoi ton choix, de reprendre les parts ou de reprendre simplement le fonds de commerce? Que le fonds de commerce. Que le fonds de commerce. Parce que même sur la partie part, est-ce qu'il y a des impôts qui n'ont pas été payés? Est-ce qu'il y a. Voilà, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans le passé et je voulais pas être responsable de ça. D'accord. Mais voilà, je me suis tellement bien entendu avec le cédant que j'ai récupéré l'ensemble de l'outil de production, le CRM, l'ensemble des clients, le fichier client sur jusque 10 ans. Donc c'était top, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas dans un secteur type industriel où tu aurais des machines, un savoir-faire forcément hyper spécifique, etc. Donc, c'est aussi ce qui vient orienter à un moment ta décision. Oui, et puis on récupère des bases de données, bases de données fournisseurs, des bases de données clients, des bases de projets aussi. Donc voilà, on démarre pas de zéro. Et c'est aussi dans le choix, ce que tu disais tout à l'heure, Denis, voilà, pourquoi est-ce que tu démarres pas de zéro, pourquoi tu reprends? Démarrer de zéro, c'est démarrer de zéro. Il n'y a rien. Zéro client, zéro fournisseur. Faut tout créer. Alors, ou pas forcément zéro fournisseur, parce que moi je suis dans la traduction depuis 25 ans, des fournisseurs j'en ai. Tu as des contacts. Exactement. Disons que c'est ça, tu as des contacts. J'ai des contacts, et même des gens avec lesquels aujourd'hui j'ai plus d'1 millier de fournisseurs validés. C'est-à-dire des gens avec lesquels. 1 millier de fournisseurs? Oui. Alors, les fournisseurs, c'est quoi des fournisseurs pour une société de traduction? C'est majoritairement des traducteurs. Ah oui. Sachant qu'un traducteur, quand je traduis, un traducteur français-anglais ne traduit pas anglais-français. On traduit que vers sa langue maternelle. D'accord. Et puis un traducteur qui va faire de la traduction marketing, il va pas faire du juridique, il va pas faire du médical, il va pas faire de la mécanique. Ah oui. Donc chacun a sa spécificité. Exactement. Alors déjà, la règle, c'est vraiment uniquement vers sa langue maternelle. Vers la langue maternelle, jamais vers l'inverse. Ça permet d'avoir une certaine qualité, j'imagine. Tout à fait. Je sais pas si tu te souviens, tu commences à être âgé aussi. Mais au collège, au lycée, quand tu faisais du thème ou de la version dans tes cours d'anglais, le thème, quand tu traduis vers l'autre langue, c'est beaucoup plus compliqué que la version quand tu traduis vers ta langue. C'est vrai. Donc non, le niveau de qualité est nettement meilleur quand on traduit vers sa langue maternelle. Where is Brian? In the kitchen. Yes. Et ça va, vous voulez qu'on vous laisse et donc tu disais, voilà, spécialisé. Alors, on se doute qu'il doit y avoir la question d'un vocabulaire spécifique. Tout à fait, un vocabulaire spécifique, une appétence spécifique. Voilà, il faut aimer ce que l'on traduit. Oui. Voilà, il y a un autre exemple où, c'est peut-être un petit peu gore. Justement. Enfin, le lien tout à l'heure, avec ce que tu vas dire, mais j'ai souvenir d'un client où on faisait, qui travaillait dans la reconstruction vaginale, donc opératoire, et lorsque l'on a des PDF avec des visuels, tout ce qui est opératoire, c'est très très compliqué et il faut supporter. C'est-à-dire que quand on traduit des documents, il y a aussi des choses qui sont difficiles. Christophe ne supporterait pas. Christophe ne supporterait pas. Oui, alors c'est vrai que c'est très spécifique. Tu as choisi l'exemple qui fallait bien quand même. Parce que je savais qu'il allait partir en vrille. Lui, il est déjà parti avec une blague et tu viens surpasser sa blague. C'est vrai que c'est pas spécifique. Il faut aimer la matière. Il faut aimer la matière. Non, mais c'est très intéressant. Et d'où la multiplicité des fournisseurs. Exactement. Et puis les fournisseurs, il faut aussi qu'ils soient disponibles au moment où le client a besoin. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un traducteur qui est très bon sur un domaine précis et j'ai envie de le faire travailler sur ce dossier-là, et il faut qu'il soit disponible au moment où le client donne sa demande. Je peux pas dire, attendez, écoutez, dans 15 jours, je démarre votre trad. C'est pas possible. Faut être disponible tout de suite. Et d'où, oui, c'est ça. Donc, tu as plusieurs spécialistes en fait à disposition. Exactement. Plusieurs traducteurs, par exemple, vers l'anglais en marketing, tout à fait. etc. Il en faut plusieurs. Et puis, dans certains cas aussi, le délai de traduction est très court et donc il faut scinder le travail sur plusieurs personnes. D'accord. C'est pas recommandé, mais on peut faire ça. Ok. Donc, d'où l'idée d'un réseau d'1 millier de traducteurs. Franchement, quand on entend ça but en blanc, on se dit c'est énorme. Oui. Il y a des gens qui doivent jamais bosser, mais vu qu'il y a, il y en a qui travaillent moins souvent que d'autres. Un choix de langue. Alors oui, tout à fait. Bon, c'est comme partout. Oui. Il y a un choix de langue, mais il y a aussi une spécialité, voilà, et puis certainement une question géographique aussi, peut-être. Non, alors les traducteurs en majorité sont dans leur pays. C'est-à-dire que les Allemands, quand je traduis en allemand, ils sont en Allemagne, les Italiens en Italie, etc. Ils restent imprégnés de leur culture, de la culture de leur pays. Bon, certains habitent en France quand même, mais majoritairement les traducteurs sont dans leur pays. Alors, c'est parce que peut-être je fais du coup un amalgame entre un traducteur et un interprète. Oui, l'interprète, c'est le traducteur à l'oral. Donc donc ça, c'est aussi le service qu'on propose. C'est lorsque je vais
Lorsqu'une entreprise, par exemple, va faire visiter une usine ou lorsqu'elle a une conférence annuelle, bah voilà, et qu'il y a des personnes qui viennent de plusieurs pays, il faut que tout le monde puisse se comprendre. Donc, Combien de langues tu peux traduire aujourd'hui? Enfin, ton entreprise propose la traduction? j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de limite. Et il y a même pas 15 jours, j'ai un client qui est venu avec une demande en tigrinya. Pardon. Voilà. Alors, moi, ça fait On 25 va ans. deviner où c'est le tigrinya, dans quel pays. Ah oui, en tigrinya, c'est pas anti-grigna. Non. T'es contre les En- Moi, j'aime pas les Non, grignards. non, non, c'est en tigrinya. Et moi, ça fait 25 ans que je suis dans la traduction et le tigrinya, je n'en avais jamais fait jusque-là. Et c'est quel pays alors? J'ai pas entendu. Le tigrinya. Le tigrinya, bah, je l'ai pas dit, c'est pour ça que tu l'as pas entendu. Alors, devinons. Ah, devinons. Tigrinya. C'est quoi la langue du... C'est Wow. quel pays la langue du tigrinya? Ah, Je déjà- pas le dire. Ouais, déjà, un Un continent. continent. Moi, j'aurais Un dit continent. peut-être l'Afrique. Ouais, c'est l'Afrique, c'est Érythrée, Éthiopie. Ah, ok. Donc il parle Donc le voilà. tigrinya. Oui, il y a 10 C'est pas millions, long. mais bien sûr. T'avais dit quoi Et voilà. Et donc, la force de mon réseau, c'est aussi de pouvoir sortir le bon traducteur en tigrinya au moment où la demande arrive. Et voilà, j'ai un autre client qui me demande, alors ça c'est un peu plus courant, du tagalog, mais Ah oui, c'est régulièrement. encore le tagalog. Voilà. Enfin, non, je Ouais. parle tagalog. Oh, voilà. Le tagalog Tous les de la matins, petit redoute, déjeuner. tu connais pas? Moi, je dis, passe-moi le café en tagalog. Déjà, le français c'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il a déjà du mal à articuler proprement. Donc, Voilà. ok, bah écoute, c'est vraiment impressionnant. Donc, le réseau Bertrand. Et donc oui, 1 millier de fournisseurs, c'est principalement donc des freelances qui Oui. sont traducteurs Tout à fait. et très peu de fournisseurs. Bon, t'as peut-être Voilà. un fournisseur Non, d'électricité, quand même. non, j'ai aussi en graphisme parce que lorsque l'on traduit un document, toutes les langues n'ont pas les mots qui font la même longueur et donc régulièrement il faut refaire les mises en page. C'est Lorsqu'on plus a des brochures, du ou maquettage, voilà. voilà, Ouais. tout à fait. Quand Donc, tu parles de graphisme, c'est graphisme, pas c'est ça. forcément sur de la création de visuels, Non. c'est plutôt sur de C'est la mise en l'exé. page. C'est ce qu'on appelle de l'exé, ouais, Et c'est des la fois, mise en page, ça peut être principalement. du japonais, donc ils écrivent en vertical. Alors oui, non, ça c'est Non. non. Donc, Non, mais ça pas, merci. aujourd'hui dans la documentation technique ou des choses comme ça, ils rédigent comme nous. Ah, Mais d'accord. si tu prends l'arabe ou l'hébreu, ils s'écrivent dans le sens inverse par Oui. rapport Mhm. aux autres langues. Oui, donc il faut refaire tout ça. D'accord. Ah, ouais, alors, Et il y a surtout aussi une problématique de format. C'est-à-dire que au quotidien, on travaille en Word, Excel, PowerPoint, mais nous, en traduction, on a une soixantaine de formats vers lesquels on traduit très régulièrement. D'accord. Et les traducteurs maîtrisent pas forcément tous ces formats, donc on est obligé de passer aussi par des graphistes pour ça. Donc, il remet en page donc à fait. les documents traduits. Ouais. Bah, très très intéressant. Hein, on n'aurait Oui. pas imaginé. Ben, en fait, c'est un sujet, c'est un secteur assez méconnu. Je crois que la première chose que tu me disais, c'est bon, peut-être tu connais des traducteurs, mais des sociétés de traduction, je suis J'en sûr que connais tu n'en connais pas. Et en effet, connais Aujourd'hui, aucune tu connais société. AnyWord et oui, alors, Oui, et voilà, je y n'ai a pas plus- besoin d'en connaître Il n'y a plus de plus, débat. voyons. Il y a plus de débat. On sait Tout va bien. qu'AnyWord, il y a 1000 traducteurs. Ah bon, bah, voilà. Alors, petite réaction de Nathalie Corinne-Bar qui nous dit I think that Brian is on the ice, not in the kitchen. Ah, bah oui, ah, forcément. bah oui, hein. forcément. Bien joué, Nathalie. C'est vrai que Brian est sur la glace aujourd'hui. Vous voyez la traduction. Hein. Pourtant, c'est pas ma langue Quel maternelle. talent, mais quel talent. Et Marie-Pierre qui dit on a perdu Christophe. Bah oui, tout à l'heure on s'est un peu perdu, c'est vrai. Donc bah voilà, il est revenu, je pense, Marie-Pierre. Tu es avec nous, Christophe? C'est ça. Il est là, pourra Christophe. nous parler de reconstruction vaginale juste après, du coup, en deuxième partie d'émission. Alors, moi, ce que j'aime bien, si je me permets de revenir un petit peu, parce que je trouve que Oui. tu es allé très très vite sur le Pardon. sujet. Ah non, 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 ne Vas-y, t'excuse pas, bien au contraire. Je disais, à la base, c'est une question d'opportunité. Oui. Je trouve que l'élément important, quand tu disais, c'est important de ne pas être seul. Alors, tu as parlé d'experts pour venir voilà, repérer les loups qu'il pourrait y avoir dans ce dossier. Mais il y a aussi simplement le fait de venir parler et de reprendre contact avec des personnes. Le truc qu'on ne pense pas forcément à faire au tout départ, mais peut-être que la toute première démarche, c'est de dire je reprends contact avec des gens de mon ancien environnement que Tout à fait. j'apprécie et j'ai même pas forcément d'idée derrière la tête, mais il peut se passer des choses comme ça sympas. Oui, je pense que moi, j'avais pour habitude de ne jamais sortir avec les collègues. Voilà. Dans toute ma carrière professionnelle, j'ai eu cette habitude-là. Et lorsque je me suis retrouvé, lorsque j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais, je me suis dit, je reprends contact avec les anciens. Et reprendre contact, et c'est aussi l'intérêt, et c'est aussi pour ça que je suis à la banquise ou sur Réseau Témalin ou d'autres réseaux comme cela, c'est d'être entouré de gens et de rencontrer les gens pour discuter avec eux. Et il y a toujours beaucoup de choses à prendre. Donc, pas dans le cadre professionnel. En tout cas, moi, j'avais mis une barrière infranchissable. Mais parce que c'était la relation managériale à cette Exactement. époque-là, Tout à fait. c'était ta posture. C'est tout à fait ça. Et
et ça s'entend. Là, on change, on switch, mais du coup, ça doit aussi faire changer ta pratique. Donc, Exactement. reprendre contact. Tu t'attendais pas du tout à ce qu'elle te parle de ce projet-là. Tu n'en avais Exactement. aucune idée. Et je crois d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle te propose de t'associer au projet Oui. et que quelques temps après, elle s'en désengage. C'est ça. Alors en fait, la difficulté quand on souhaite reprendre une activité, c'est être au courant des opportunités. Et c'est-à-dire que c'est assez compliqué dans un secteur. Alors le mien est un secteur un petit peu de niche, mais savoir qu'il y a une opportunité. Et donc en reprenant contact avec cette personne, Aline, à un moment donné, je lui dis si tu veux. On fait ça à deux. Elle fait non, c'est mon bébé, je le fais toute seule, ce qui est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, plusieurs jours après, elle fait tiens, pourquoi pas, faisons-le à deux, on va voir si le cédant est d'accord. Le cédant est d'accord. Et puis ensuite, une semaine plus tard, elle se dit que non, elle ne souhaite pas reprendre. Et moi, je lui demande est-ce que tu souhaites que moi je reprenne? Et puis on fonctionne comme ça et c'est un oui. Donc voilà, l'importance aussi, et alors depuis, j'ai rencontré des personnes qui sont spécialisées dans les entreprises à reprendre et qui peuvent donner des noms d'entreprises à reprendre. Donc il y a tout un réseau pour ça. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément parti au départ sur cette voie-là. Ouais. C'est ça qui est chouette parce qu'on le vit tous quelque part à un moment, l'opportunité, c'est-à-dire quelque chose qui nous tombe un peu tout cuit. Enfin, tout cuit, non, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une super matière qui tombe. Exactement. Mais ça n'empêche que tu as créé ces conditions-là. Oui. Moi, j'aime bien, on en parlait, utiliser l'exemple de la vague, c'est-à-dire la vague ou le train, oui. On a où voilà le train ou la vague, on peut attendre la bonne vague, mais elle ne nous attendra pas quoi qu'il arrive. Exactement. Donc il y a un court laps de temps, on doit se dire est-ce que j'y vais pas, ce qui est quand même super important. Ouais, dans quelles conditions j'y vais? Et que même au départ de ça, la vague finalement tu l'as un peu créée. Parce que du coup, tu as fait l'action d'aller reprendre contact avec les anciens. Toi, tu avais bossé, tu étais venu la première fois, tu bossais pour une grande enseigne toute rouge de téléphonie, SFR. Tu as déjà repris contact avec des anciens collègues en lien avec ton projet d'entreprise? Oui, bien sûr. Et j'ai envie de te dire, pas plus tard qu'hier, je discutais avec on est des bras d'ailleurs, petit Diabolo Fraise, pour tout te dire. Ça, j'y crois pas. Si, j'étais en moto. Et avec un ancien collègue que j'ai connu chez l'enseigne Bleue, parce qu'avant les rouges, je travaillais chez les Bleus, que j'ai connu il y a un peu moins de 20 ans. Et on a refait un peu le monde. Donc oui, non, je garde. Alors on sait que les contacts se perdent avec le temps, même si on a envie, même si on s'entendait bien, etc. Mais non, j'ai toujours cette culture de vouloir conserver des liens et moi, je trouve ça important. D'ailleurs, il y a Olivier qui nous dit, donc Olivier Bastard, tiens, aujourd'hui, il s'appelle Olivier Bastard, c'est plus Olivier Carpe. Alors, t'as arrêté la pêche, mon cher Olivier? Donc, il nous dit la vie est faite de rencontres. Et oui, c'est vers Olivier. Et il faut rester aware, comme dirait Jean-Claude. Et Béatrice qui dit bonjour à tous et coucou spécialement à Vulfran. Dis donc, Vulfran, il a un succès fou avec les femmes. Il faut arrêter d'inviter des invités comme ça qui ont un succès fou avec les femmes. Mais il a des principes de ne pas tout mélanger. Oui, c'est vrai. Je vois en tout cas qu'on gagne en audition. On a de plus en plus d'auditeurs avec Vulfran. Tu vas rester là. Je reviens la semaine prochaine. Pour finir, on va l'inviter plus souvent. Il y a du monde. Et Céline Roussel qui nous dit hello à tous. Hello. Salut, Céline. Voilà, c'était la petite parenthèse. Chat en ligne. Il y a Aline qui demande si elle peut prendre des parts dans la société. Alors pour terminer, peut-être sur cette petite interview, mon cher Vulfran, l'intelligence artificielle et la traduction, ça donne quoi? La traduction automatique, l'intelligence artificielle. Oui, on me pose souvent la question, mais t'es fou de partir là-dedans, alors que maintenant, il y a plein d'outils qui font ça tout seul à ta place. Et je dis, mais c'est pas vrai, ça fait pas les choses toute seule à la place. La traduction automatique, l'intelligence artificielle, permet de traduire des documents, des volumes qui n'auraient pas été traduits par ailleurs. C'est-à-dire que ça fournit un service. Voilà, le besoin en traduction va croissant et de toute façon, les traducteurs humains ne peuvent pas répondre à toute la demande. Ceci étant dit, la traduction automatique, j'ai des clients qui me la demandent et moi, j'ai décidé d'en faire mon parti pris, à savoir que la traduction automatique génère des erreurs. Il y a énormément d'erreurs de traduction, sauf que le système étant de plus en plus perfectionné chaque mois, on se rend de moins en moins compte des erreurs effectuées et il y a beaucoup d'erreurs des erreurs de genre, de nombre, des omissions ou des ajouts dans les traductions automatiques. Ça ne change pas tellement le sens, mais en réalité, le texte donné ne correspond pas forcément au texte source. Et ça, dans certains cas, ça
pose pas de problème. Mais dans d'autres cas, ça pose énormément de problèmes, de responsabilité de la part pour les entreprises. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'être certifié ISO pour la correction de la traduction automatique. On appelle ça dans notre métier la post-édition. C'est-à-dire que moi, j'ai des traducteurs qui sont spécialisés et qui sont formés pour corriger ce qui sort de la traduction automatique. Je prends souvent le parallèle avec un garagiste qui dit non, moi, je répare pas de voiture électrique, c'est pas mon truc, moi, je fais que du thermique. Certaines agences de traduction prennent ce pli-là de dire non, c'est pas bien. Mais nous, on a décidé de dire chez AnyWord, on fait aussi de la traduction automatique quand le client le demande, mais on va le faire bien. D'où la certification ISO pour ça. Exactement. Okay. Donc un positionnement stratégique et en même temps toujours une petite activité de niche là-dessus. Oui. Merci beaucoup. Alors, on a eu les conseils de Vulfranc pour la reprise de l'entreprise. On a plutôt parlé au c'est-à-dire qu'on était sur le côté ne pas être seul. Ne pas être seul, bien accompagné. Donc le conseil de Vulfranc principal, c'est ne pas être seul, bien être accompagné, surtout sur la reprise. Sur la reprise, bien étudier. Comptable, juridique, et puis des anciens collègues. Oui, aussi des personnes qui ont déjà fait de la reprise. J'ai notamment Vincent qui m'a bien aidé à un moment donné, qui aujourd'hui est manager de transition, mais qui a un regard différent sur l'entreprise et les problématiques, et ça aussi, ça aide beaucoup. Ok, super. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Vulfranc pour cette interview. C'était très intéressant de découvrir un peu le monde de la traduction. C'est vrai que tu es le seul traducteur sur la banquise. Donc, Ah non, il y en a d'autres. Je vais être probablement la seule agence. Les traducteurs, il y en a. Ah d'accord, ok. Donc tu es la seule agence sur la banquise. Voilà. Moi, je note en tout cas, puisque je suis toujours sur le côté humain et les motivations, je vois que tu es quelqu'un qui apprécie beaucoup la précision, la justesse. Oui, c'est vrai. Et forcément, dans ton activité, et tu viens de nous le dire avec les erreurs de l'intelligence artificielle, ça se ressent. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement carré. Merci beaucoup, Vulfranc. C'est peut-être ce qui explique que tu es dans le domaine depuis très longtemps, c'est parce que tu arrives à nourrir ces motivations-là. On a Olivier Bastard qui nous dit qu'il vient de quitter le chat spécial femmes. Bah oui, écoute, c'est toutes les fans de Vulfranc qui sont présentes aujourd'hui. Benoît Heuret qui dit bonjour à la compagnie. Coucou salut Benoît. J'espère que tu vas bien. Termine ton inscription sur la banquise, Benoît. Tu l'as arrêté en plein milieu. Non, c'est bon. Ah, il l'a fait. Pardon, Benoît, j'arrête. Sur la banquise. Ne t'inquiète pas, Benoît. Mathieu n'a pas suivi. Ça, c'est comme d'habitude. Mike Pierre qui dit rien ne remplace l'humain. Oui, ça c'est sûr. Mais par contre, l'IA, effectivement, c'est une aide qui peut être intéressante. C'est un outil qu'il faut le prendre comme tel, comme un outil qui ne remplacera pas l'humain, n'est-ce pas? Vulfranc a de belles valeurs, encore Marie-Pierre. Donc, j'ai une fan absolue. Oui, tu as une fan absolue. Exactement. Je pense que tu vas prendre une mutuelle bientôt. Je crois qu'elle a flairé le truc. Et voilà, donc Benoît confirme, l'IA pour ma part doit être maîtrisée, mais peut-être un bel outil pour les tâches mineures. Tout à fait. Donc, lui qui est dans le courtage. Merci pour vos réactions. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à ça rapide avant de passer à notre super invité, chroniqueur du jour. C'est parce qu'il a oublié ton prénom, du coup. Qui s'appelle, Christophe, je pense. Mais donc voilà, petit message. Des fois, sur Stream, nous ne voyons pas vos réactions. Oui, c'est vrai.